Le Soleil, qui fait partie du système stellaire universel, est une étoile sans grand intérêt. Cependant, elle est importante pour nous à bien des égards. Donnez-moi plusieurs exemples. Derek? Un petit effort. Le Soleil, il est là, juste derrière la vitre. Tito? J'en sais rien. Le contraire m'aurait étonné. Penny? C'est une source de chaleur et de lumière. Et de lumière. C'est parfait. Nous allons passer à l'éclipse, le sujet de votre exposé de ce matin. J'en sais rien. Hé! Venez ici. Vous serez la Terre. Merci beaucoup. C'est magnifique. Tito, vous allez prendre leur lait. Vous savez bien que j'ai pas de mémoire. Une éclipse solaire, c'est quand la Lune empêche les rayons du Soleil d'atteindre la Terre. On se retrouve dans le jour. Prenons cette balle de golf et imaginons que c'est la Lune entre le Soleil et La lune. Mes pauvres enfants, vous êtes consternants. C'est triste à dire, mais vous ne vous intéressez à rien, hormis vos petites vies respectives, complètement étriquées. Est-ce que vous pouvez me dispenser d'assister à vos cours? Ouais, moi aussi, parce que vraiment, je m'emmerde. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'espace? Si ça ne vous intéresse pas, moi, si. J'ai failli avoir peur. Il va nous emmerder longtemps. J'exige des excuses. Je m'excuse d'avoir des étudiants comme vous. Allez chez le principal Montgomery. Va te faire foutre. Levez-vous. Oula, je pense. Et ne vous avisez plus jamais de me parler sur ce ton. Je te garantis que tu vas le regretter. Certainement pas. Si on t'avait giflé plus souvent, tu n'en serais pas là. La ferme! Dis-le! Vas-y, tire! Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Antonini? Dis-le. Vas-y, écoute-le. Fais pas ça, Tito. Je t'en prie, Tito, non. Fais pas de conneries. On dit s'il vous plaît, monsieur Tito. Je vous en prie. Monsieur Tito. C'est bien. Alors je tire. Heureusement que la balle a traversé l'épaule, sinon Tito serait inculpé de meurtre. Est-ce qu'Antonini va reprendre ses cours? Oh, ça m'étonnerait, il était au bord de la dépression. Il a dû prendre 2 semaines de congé maladie au premier semestre.
À Noël dernier, les enfants du quartier lui ont barbouillé sa maison. C'est leur tête de turc favorite. Il faut des têtes de turc. De mon temps, c'était Monsieur Demrest. Il nous disait « Asseyez-vous ». Alors on se jetait tous par terre en même temps. Et on se marrait comme des dingues. C'est moins amusant quand la moitié de la classe est armée. Vous m'étonnez. Qui est Derek? Le meilleur ami de Tito. S'il ne vend pas des armes, il doit connaître le nom du fournisseur. Et dans l'histoire, je suis censée faire quoi? Surveiller Derek. Adam Fuller, le meilleur flic en civil. Dites-moi tout, commissaire. Qu'est-ce qui va se passer? Je prends la relève d'Antonini et je suis ponctuel. Juste une question. Est-ce que vous êtes sévère? Non, pour les devoirs ou pour l'enquête? Je suis ravie de retourner à l'école. 40 cm et demi, c'est bon? Non, on devrait le mettre dans une petite voiture, ce serait mieux. Oh, laissez-le donc vivre sa vie. C'est Poisson Lune qui nous a dit de l'entraîner. Alors je parie 20 $. Je crois qu'il a besoin de se débrouiller un petit peu les pinceaux. Ah, comme je serais pas là, de toute façon. Pourquoi? Elle est blonde ou brune? Si seulement. Je déjeune avec ma mère et Bob, Bob? Ouais, c'est le dernier chevalier servant de Madame Hanson. vendeur de voitures de son état. Ah oui, il pourrait peut-être me faire un prix. Ah, dans ce cas-là, je vais le mettre en rapport avec ta mère. Vous êtes en territoire ennemi. Ce n'est pas évident tous les jours, je vous assure. Il en faut plus pour m'affoler, monsieur. J'ai beau être principal, je suis à la même enseigne que vous. Première troupe aéroportée, Vietnam, j'ai rempli. Et vous? Et objecteur de conscience, Université de Toronto, 68-69. Je plaisantais. Mon obsession dans la vie, c'est le golf. Mike Antonini était un excellent professeur de sciences. Il a fallu que ces monstres le déstabilisent complètement. C'est pas le fait de lui avoir tiré dessus qui est grave. Le pire, c'est qu'ils sont arrivés à lui ôter sa substance, comme à nous tous. Oui, je suis tout à fait d'accord, Al. Je pense qu'il va falloir employer les grands moyens. Chers collègues, Adam Honeycutt, le remplaçant de Monsieur Antonini. Je ne voudrais pas être à votre place, Al Bernard. Enchanté. Al et Monsieur Antonini sont, disons, de grands amis. À propos, j'espère qu'il va mieux. De toute façon, il n'a pas le choix. J'ai vu hier soir à l'hôpital. Il m'a chargé de vous avertir. Méfiez-vous spécialement des amis de Tito. Ils sont dangereux. D'autres fortes têtes? Il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Mais je vous avertis que s'il y en a un qui s'en prend à moi ou bien un des professeurs de cette université, il va le regretter. Excusez-moi. Attention, le café s'attache. J'en connais qui ont perdu leur situation pour moins que ça. Je vous trouve bien sûr de vous pour un nouveau. Mais si on veut, je suis allergique à la dictature. J'ai des méthodes plus douces avec les élèves. C'est tout en votre honneur. J'espère que vous pourrez les appliquer. La situation est préoccupante. Vous me raconterez après le cours. Eh, regardez! Ça, c'est incroyable, merde. Il y a plein de sang sous le bureau. J'oublierai jamais son regard, c'était affreux. C'est Tito qui a déconnecté. Il y a quelqu'un à cette place? Non, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis nouvelle. Apparemment, pas toi. C'est la place de Tito. Qui? Laisse tomber. Il est pas prêt de revenir. Je m'appelle Derek. Judy Johnson. Gigi, j'arrive d'Orlando. Je suis la petite copine de Derek. Vraiment, chérie? Le look. Alors, Derek? Est-ce qu'il y a de l'ambiance? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. On va pas tarder à le savoir. J'espère. Je suis bien en sciences physiques. Oui, monsieur. Le professeur précédent a été blessé par balle. Oui, il y a du vrai dans ce que vous dites. C'est lamentable, avouez-le. Quelle décision ils ont prise pour Tito? Je l'ignore. Mais comme les personnes concernées sont absentes, je propose qu'on parle physique. Est-ce que vous avez peur? Pourquoi je devrais? Vous êtes capable d'éviter une balle? Ouvrez vos livres à la page 89. Ah, zut! J'ai oublié mon livre. Eh bien, prenez le mien. Lisez à haute voix. Figurez-vous que j'ai pas envie. C'est bon. Alors à vous. Les volcans expliquent parfaitement l'histoire de la Terre ainsi que l'évolution de ses entrailles.
Ils émettent des gaz. Quant aux émissions liquides, elles sont connues du nom Arrêtez, de... arrêtez. Vous avez changé d'avis? Non. J'ai une suggestion à vous faire. Je vous file 20 et vous serez tranquille jusqu'à la fin de l'année. Ouais, c'est génial comme idée. Lisez le second paragraphe entièrement sans vous tromper, bien sûr, et vous aurez 20. Oui, et si jamais je me trompe? Alors, vous laverez ma voiture tous les jours jusqu'en juin. Impossible. Et oui, aujourd'hui, j'ai pas le feeling. Bon. Dans ce cas-là, dites-nous, nous en sommes. Il se fiche de ta gueule. Ferme-la. Bonjour. Bonjour, Tom. Bonjour, ravi de vous voir. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. J'avoue que tu m'as surprise. Entre nous, ce n'est pas difficile. Je suis désolé. Alors? Et il travaille? Ça va très bien. Eh bien, nous avons une bonne nouvelle. Vous avez vendu un max de voitures ce mois-ci, Bob. Non, non. Bob et moi, nous avons décidé que nous allions vivre ensemble. Je te rassure, Tom. Nous comptons nous marier par la suite. Quand? Tu veux savoir la date du mariage ou celle de notre emménagement? Les deux? Bien, dès maintenant, et puis, si on s'entend bien... Est-ce que cette perspective te choque, Tom? Oh non, en fait, c'est complètement passé dans les mœurs de vivre ensemble aujourd'hui. Simplement, disons que je suis un peu surpris, c'est tout. On voulait que tu sois le premier à savoir. J'étais sûre que tu comprendrais. Oh, je suis large d'esprit, hein, ouais. Eh mec, j'ai ton Walkman, rendez-vous à ma voiture vers 3 heures. Ah, ok. Eh Billy, j'ai appris que tu cherchais de la marchandise. Te fais pas refiler des produits de mauvaise qualité, tu serais perdant au bout du compte. Mais qu'est-ce que c'est que $30? Alors offre-lui du parfum, j'en ai tout un stock. Eh Bagman, attends-moi. Je m'assois toujours là. Je préfère avoir le dos à la fenêtre. Hein. Avec eux, on ne sait jamais ce qu'ils vont inventer. Et entre nous, je ne vois pas ce que vous risquez. Ben justement, comme j'en sais rien, je préfère prendre mes précautions avec Derek et Jojo. Vous avez eu Derek comme élève l'année dernière? Oui. Comment était-il? J'en sais rien, je l'ai pas gardé longtemps. Je lui ai mis une note au-dessous de la moyenne pour m'en débarrasser. C'est encore beaucoup trop pour un élève qui ne sait pas lire. Mais comment vous vous en êtes aperçu? J'ai vu son dossier. Il a un QI correct et des notes déplorables partout, sauf en maths, simple déduction. Il est dangereux, il faut vous en méfier. Écoutez, il ne faut rien exagérer. Ah bon? L'année dernière, on a perquisitionné dans les casiers, on a retrouvé exactement 13 revolvers. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Honeycutt? Hé, Derek! Qu'est-ce qui se passe? Ah, dis donc. Tu m'as taché mon blouson. C'est toi qui as pris mon ton. Qu'est-ce que tu racontes là? Faut pas parler la bouche pleine. Débile! Linette, t'as vu ce qu'il m'a fait? T'as eu de la chance que Bernard te voit pas. Il est en train de nous regarder. File-moi ton sac. Allez, dépêche-toi, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'elle a dans son sac? Ouvrez votre sac. Pourquoi faire? Ouvrez-le, vous cachez une arme. Une arme? Vous êtes fou,
Ma parole. Oh, mon Dieu, ce que j'ai peur. Donnez-moi Surpris, hein? Eh, Monsieur Bernard, elle vous la prête si vous voulez. Ah, c'est fou ce que tout change. Autrefois, la plus grosse vexation était de se faire mettre un autocollant dans le dos avec « j'aime les coups ». Quand j'étais étudiante, ça m'est arrivé. Et j'ai marché avec mon inscription dans le dos pendant toute une journée. Je ne m'en suis aperçue que le soir, en me couchant. Oh, c'était moins dangereux que le revolver, avouez-le. Oh, c'est pas vrai. Je me demande à qui est cette voiture. Et à moi. Tu vois, moi, ce que je déteste le plus, c'est quand un bon copain me demande de l'aider à déménager. Bah, c'est vrai, quand je peux pas lui refuser, c'est encore pire. Si c'était toi, Penhol, il n'y aurait pas grand-chose à transporter. Un lit, une télécouleur et 17 caisses de 33 tours. Ouais, mais le jour où je déménage, l'avantage, c'est que tout tient dans ma bagnole. Où est-ce que tu veux aller? N'importe où, pourvu que je puisse tout embarquer dans l'heure qui suit. Quand je pense que ma mère garde tout depuis qu'elle est enfant... Ça vous arrive jamais d'avoir une pensée pour les pros de la déménage qui se tournent les pouces pendant que 3 mecs craignos leur piquent leur boulot? Ouais, il a pas complètement tort. Hein? À propos, il va crécher combien de temps avec ta mère? Je t'interdis de parler mal de ma mère. Et il est chouette? Ouais, l'important finalement, c'est que ta mère soit heureuse. Ouais, mais ça se fait pas. Monsieur Moral, allez, arrêtez de délirer, pensez un petit peu à son bonheur. On n'est plus au 19e siècle, mon vieux. Ce type me branche pas du tout. Elle lui a même demandé de m'inviter au bowling, histoire de faire ami-ami. Ah, le bowliste! Vous avez déjà quelque chose en commun, tous les deux? Ah, ça m'étonne pas. Il n'y a rien de plus barbant que le bowling. Ah, et puis vous serez copains comme cochons à la fin de la partie. Ouais. Ah, bon. Et il risquait pas de se fouler la cheville, c'est pas trop lourd. Allez, amenez-vous. Bonjour, Adam. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à ma voiture? Et qu'est-ce qui s'est Je passé? viens de payer la dernière traite. Vous avez une idée de qui a pu faire ça? De toute façon, ça change pas grand-chose, ils sont tous fous. Non, il faut penser à vous protéger, Adam, comme moi je le fais. Que voulez-vous dire? J'ai une petite assurance. Quelle assurance? J'ai un permis de port d'armes permanent, comme vous voyez, et comme ça, je suis couvert par la loi au cas où. Est-ce que tu te la sors? Attends un peu, je viens juste de la rencontrer. Alors, je te conseille de faire gaffe à Linette. Tu sais qu'elle est pas commode. Les filles sont admises. Ça dépend. Ouais. Bien sûr. C'est toi qui as esquinté la voiture du prof? Ça, j'en sais rien du tout. Et si c'était toi? Comme il t'avait ridiculisé devant les autres, j'ai cru que c'était toi. Je vois pas en quoi j'ai été ridicule. C'est moi qui l'ai ridiculisé. Mais il t'a quand même pas raté, hein? Oh, oh. Je croyais qu'on déjeunait ensemble. J'ai terminé, Linette. Désolé. Derek, dis donc à ta vieille que si elle s'avise de renverser son plateau sur moi, je lui défonce la gueule. Waouh! Arrêtez! J'ai dit arrêtez immédiatement! Non mais vous êtes devenus folle ou pas? Allez, ça suffit! Arrêtez maintenant! Mais... Arrête! Eh ben non, c'est fini, il n'y a plus rien à voir! J'ai cru voir un couteau. Je pense que c'était une brosse. Et j'ai renversé mon plateau, ça arrive à tout le monde. Oui, c'est vrai. Allons-y, allez. Ça va, le spectacle est terminé. Vous allez nettoyer. Je te ferai le pot, je te le jure. Allez, Linette, venez dans mon bureau, vous serez consignés. Allez, allez. Allez, il n'y a plus rien à voir. Retournez dans vos classes. Eh, salut, je m'appelle Cosmo. Oui, alors? Est-ce que t'en veux une? Quoi?
Une arme. Un flingue. Pourquoi? Elle est folle. Tu risques d'en avoir besoin. Oui, 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 pourquoi pas, Ouais. c'est pas bête. Tu me fais confiance pour la taille? Qu'ils tiennent dans un sac? Monsieur Honeycutt? Est-ce que ça va? Oui. Bon, c'est important. On a essayé de me fourguer une arme dénommée Cosmo. Bon, et Derek Fort? Je pense que c'est une forte tête, c'est tout. Moi, j'ai un permis de port d'armes permanent de Albernard. Un prof armé? Oui, n'oublie pas qu'on est ici pour trouver les pourvoyeurs. Je ne veux aucune... Entrez en classe, mademoiselle Johnson. L'air est composé de nitrogène, de dioxyde de carbone, d'oxygène et de vapeur d'eau. C'est le nitrogène qui domine en plus grande proportion, mais c'est l'oxygène dont on a besoin. Regardez ça. À qui est-ce? De toute évidence, ce n'est ni le seul couteau ni le seul revolver dans la classe. On a trouvé ceci derrière un extincteur dans la cage d'escalier de l'LS. Est-il chargé? Il l'était. J'espère qu'avec ça, le conseil d'administration prendra en considération nos plaintes. C'est déjà fait. Il y a un policier en civil armé à l'université Henri Clay depuis quelques jours. Heureusement. Eh Oui, heureusement. Vous êtes complètement tombé sur la tête. Qu'est-ce que vous voulez qu'un pauvre flic fasse contre cette bande de voyous? C'est un début, là. Je vais vous dire quelque chose. Je crois que le mieux, c'est d'assurer sa protection soi-même. Comme ça, on sait au moins où on va, hein? Allez, allez, venez, Harry. Allons-y. Pas d'affolement, messieurs, pas d'affolement. D'autres mesures sont actuellement à l'étude. Vous êtes inquiet? Oh non, 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 pas vraiment. Ah, j'en suis ravie. Est-ce que vous êtes libre ce soir? Ce soir. Oui. J'aimerais qu'on aille faire des courses ensemble. Et vraiment? Vous voulez qu'on fasse des achats pour se faire un petit dîner? Non. Je veux aller chez un armurier. Et je vois, oui. Et pourquoi pas, c'est une idée. Merci. Allez, allez, tout le monde dehors. J'ai dit tout le monde. Allez, allez, sortez. Vous avez rien à faire ici. Retournez dans vos salles de classe. Toi, approche. J'ai dit approche. Vous allez me lâcher, ouais? Écoute-moi bien. Je te conseille de te calmer en classe. Je crois que j'ai été patient avec toi. Mais qu'est-ce que vous avez? Tu as un couteau. Lâchez-moi! Lâchez-moi. Vous êtes cinglé ou quoi? Autant te le dire tout de suite. Tu es incapable de lire un livre, tu le sais. Je n'admettrai pas que tu fasses prendre du retard à ma classe. Tu as de plus en plus de lacunes. Je te ficherai la paix à la condition que tu repasses les examens de lecture que tu as soi-disant réussi. Pas question. Derek! Et qu'est-ce qu'il y a? Ne fais pas l'imbécile. Ce serait dommage. Alors, écoute, mon frère. Si t'as envie de t'envoyer la petite linette, sors toute ta jeune. Hé, Derek! Une déchesse comme elle. Fais pas le con! Ouvrez! Espèce de débile! Ne fais pas ça! Est-ce que Billy va perdre l'usage de sa main? Non, je ne crois pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que depuis qu'il est petit, Billy est en but à la méchanceté des autres parce qu'il est handicapé. Alors il a voulu se venger. Non, je voulais parler du revolver. De la pacotille. Ça s'achète sur les foires pour à peine $20.
Le barillet contient 5 balles de calibre 22. Dans le genre efficace, il y a mieux. Vraiment? Eh oui. Écoutez, Joanne, vous croyez que c'est raisonnable? Je n'ai pas envie de mourir, c'est tout ce que je sais. Le fait d'être armé n'empêchera pas qu'on vous tire dessus. C'est vraiment le comble pour un professeur. Je vous amène chez un armurier pour acheter des armes. Vous vous souvenez de ce vieux dicton? Comment c'était? Pourquoi j'enseigne? C'est ça? À cause des vacances. Oui. Quand j'ai commencé à enseigner, je détestais les vacances parce que les enfants me manquaient. J'adorais les voir apprendre. Je sentais leur énergie. Dégueulasse cet hamburger. Je vais y retourner, je vais lui vomir dans la gueule. Et maintenant, j'ai peur. Et tout enseignant qui se respecte doit être conscient du fait que ces endroits sont devenus dangereux et qu'il y a de plus en plus de problèmes. Quand je pense que j'enseigne dans une fac où on a tiré sur un professeur, oh, j'en suis malade. Eh oui, c'est normal. Mais pensez-vous qu'en achetant une arme, vous aurez la solution? La plupart des profs ont une arme. Mais oui, je devine très bien de quel prof il s'agit. Oh, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Je ne peux plus supporter de vivre dans l'angoisse et dans la peur. Ouais, strike, plein cadre. Ce qui nous fait 165. Pour l'instant, je tiens 2 jeux à 3, il en reste 7. Je suis d'accord pour continuer. Puisque c'est la dernière partie, pourquoi on ferait pas une mise supérieure? 20 $? Soyons un peu plus généreux, pourquoi pas 50? Et dans ce cas-là, pourquoi pas 100? C'est toi qui décides. Une autre bière? Mademoiselle, 2 bières, s'il vous plaît. Oui! Ah! 3 à la suite. Ah, je m'échauffais, là. Hé, Tom, tu ne vas tout de même pas garder la vieille Mustang? C'est la voiture de mon père. Ah, excuse-moi. Je disais ça comme ça, excuse-moi. Eh oui, aujourd'hui, la chance est avec moi. Ouais. OK. 170 pour Tom. 231 pour Bob. Vous jouez très bien, Bob. Ouais, c'est pas mal du tout, faut le dire. Je suis désolé pour la voiture, Tom. C'est mon instinct de vendeur. Non, c'est rien. Prenez, je vous les dois. Ah, laisse, on est quitte. Pourquoi? Parce que j'ai oublié volontairement de te dire que j'étais classé. Je t'ai truandé. Et ça se fait pas. Je sais. Pourquoi? C'était une façon comme une autre de voir si tu allais me truander. Vous êtes fixé. À propos, je voudrais vous poser une question. Que projetez-vous de faire avec ma mère? Est-ce que tu penses vraiment que ça te concerne? Écoute, Tom, je sais que ça ne te plaît pas. J'en suis désolé, mais je n'y peux rien. Tu as l'air plutôt gentil. Mais gentil ou pas, ça ne change pas grand-chose. Le fait est que je suis amoureux de ta mère. Et si ça se passe bien entre nous, bah, je compte l'épouser. Vous avez déjà été marié, Bob? Oui, monsieur, je l'avoue. Plus d'une fois? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai été marié 3 fois. C'est chouette, non? Ah oui, bien sûr. Et ta mère est au courant de tout. Et je ne t'ai pas amené au bowling avec moi pour essayer de te conquérir. Je préfère être honnête avec toi, c'est tout ce que je peux faire. C'est vrai, je ne suis peut-être pas un type parfait, mais au moins donne-moi ma chance. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Normalement, je suis en première classe, monsieur. Il faut pas que je rate mon avion. Pas si vite, Jojo, qu'est-ce que t'as là? Rien du tout, mon cher. Qu'est-ce que c'est que ça? Un coupe-papier. Il te faut un couteau pour ouvrir ton Je suis fourneau. un homme pressé, vous savez. Il faut me comprendre. Dans mon bureau, immédiatement. Je veux parler à mon avocat. Mais oui, on lui écrira. Non, j'aimerais qu'il essaye, lui, là. Monsieur Bernard, faites-nous le plaisir de baptiser notre nouveau détecteur. Ce sont mes clés. Ah ouais? Montrez-moi ça, Al.
C'est pas vrai, non. Je voulais vous mettre ça dans la boîte. Faut vraiment que je le fasse? Eh oui, c'est le règlement. T'as intérêt à me le rendre. D'accord. Tu le retrouveras à l'intérieur, à la place habituelle. 10 $. Merci. Dis à tes copains que Cosmo est toujours réglo. Ferme. Le meilleur moyen de ne pas avoir de problème avec le détecteur du métal. Je n'en ai pas besoin puisque Cosmo va m'en vendre un cet après-midi. Parfait. Débrouille-toi pour gagner du temps avant qu'il ne reconstitue son stock. Et les professeurs? Ils ne seront plus soumis au détecteur. Je n'ai pas insisté parce qu'on est près du but, mais on a eu de la chance avec Bernard. Entre nous, je suis contente. Pas étonnant que les élèves s'arment. Et ce n'est pas moi qui fais les lois. Je me contente de les faire respecter. Je veux que vous me rendiez tous les devoirs demain matin. Et Derek. Quoi? Bon, ça va, Jojo, laisse-moi. Je te retrouve dans la cour. Est-ce que tu as réfléchi à ma proposition d'hier? Je sais pas encore. Tu essaies de savoir dans quel camp je suis? Ouais. Écoute. Dans la rue, c'est la castagne. On n'a pas le choix. C'est la loi de la jungle. Ici, c'est différent. Le jour où tu voudras remplir un dossier pour un travail ou si tu veux manger dans un restaurant correct, il faudra que tu saches lire pour déchiffrer le menu. Parce que le jour où tu auras quitté l'école, ce sera fini. Mais vous êtes vraiment un prof, vous? Parce que jamais personne n'a pris la peine de me parler comme ça. Hé, Gigi, le magasin, c'est là. J'espère qu'il va pas m'éclater dans les mains comme celui de Billy. Sûrement pas, c'est de la super qualité, fais-moi confiance. Oui. Ouais. Combien? 75, plus les balles. Correct. Je t'arrête. Mets-toi contre le mur. Putain, je te fais confiance. Faut jamais faire confiance à une femme, surtout quand elle est flic. Contre le mur, allez. Dépêche-toi. Je me fais voler mon mec par une flic. Mais faut pas te croire si maligne. Jette ton revolver, Linette. Pourquoi? Je tire. À ta place, je ferai pas de blague, obéis. D'un côté, vous fabriquez des armes. De l'autre, vous vous sentez obligé de les utiliser. C'est comme ça entre les pays et vous faites la même chose. Oui, peut-être, mais nous, il faut qu'on apprenne à se défendre. Ah oui, c'est vrai. Contre qui? Contre ceux qui veulent se protéger comme vous. Vous avez l'air d'en connaître un rayon sur tout ce qui touche à la loi. J'ai une vie secrète. Monsieur Antonini, comment allez-vous? Vous êtes sûr que ça va? Vous vous sentez mieux? Bien mieux. Oh, merci. Je suis rétabli, ça va très bien, merci. Je vois. Vous avez l'air en pleine forme.
Si vous voulez récupérer vos affaires, elles sont prêtes. Je vous remercie. Vous devez mourir d'envie d'aller leur dire bonjour. Vous ne trouverez personne, Monsieur Montgomery est parti en ville. Nous avons eu un autre incident tragique hier. C'est dommage. Et comment vont mes élèves? Écoutez, la seule raison pour laquelle Tito avait une arme, c'est parce que les profs le traitaient comme de la merde. Exact. Et que les profs sont tous armés. Ouais, c'est vrai, ça aussi, là. Ouais, ils sont tous en flingue. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça nous oblige à transformer nos classes en champs de bataille? Je sais pas, moi, mais quelque part, il a raison. Non, mais qu'est-ce que t'as? Tu te mets à jouer les Einstein maintenant? Alors que tu es même pas capable de lire la carte au McDo. Tu vas la fermer, Joujou? T'es pas capable de lire, toi non plus. Ne me demande plus jamais de te passer le sel à table. C'est terminé. Monsieur Honecker, vous êtes attendu en salle des professeurs. Derek, est-ce que tu pourrais surveiller la classe pendant mon absence? Non, alors ça, c'est... Je crois pas. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Voyons voir. Où en étions-nous quand j'ai été interrompu? Penny! On en était au soleil? Voilà. Le soleil. Oui, le soleil, Antonini. On en était au soleil. Qu'est-ce qu'il veut? Il est fou. Alors maintenant, si vous avez des questions à poser, veuillez lever le doigt. Donc, le Soleil est considéré comme une gigantesque explosion nucléaire permanente, contrôlée. Oui, commissaire Fuller, j'ai peur que ça tourne mal. Faut m'envoyer des renforts et que ça saute, compris? Et qu'on n'entende rien. Oui. Merci. Vous êtes policier et en plus vous êtes prof? Mais il faut savoir que le Soleil ne durera pas toujours. Le jour où il mourra, Je suis sûr qu'il veut nous buter, Derek. Fais pas le con, je t'en prie, reste calme. Il détruira la Terre avec sa chaleur intense. J'aimerais votre attention, Monsieur Ford, et regardez-moi bien en face. Sinon, je vais être obligé de vous loger une balle dans la tête. Vous y voyez un inconvénient? Non, monsieur. Ah, parfait. Alors, Vite, je crois que c'est là. En salle de sciences physiques. Vous en faites pas, les cuts. On est là. Harry, vous allez sur le côté est avec des lames. Moi, je me poste du côté du voyou. Oui, le voyou en question, c'est Antonini, et je vous arrête. ceux d'entre vous qui se sont mal comportés seront punis. Si vous vous êtes bien comportés, alors vous n'avez aucun souci à vous faire. Mais j'ai un permis. Un permis qui n'est pas valable au collège, vous le savez. Mais Allez. enfin, commissaire, mais enfin, nous sommes tous avec vous. Je ne veux surtout pas m'encombrer de fanatiques. Vous ne valez pas mieux qu'eux. Allez, je vous arrête tous les trois. Un passe-partout, s'il vous plaît. Il est toujours frustrant de constater qu'à cause de quelques éléments perturbateurs, une classe entière n'est plus en mesure de suivre normalement.
J'estime que la discipline scolaire a toujours été trop laxiste. Pas un geste! Ah! J'ai dit pas un geste. Mettez vos mains gentiment sur le bureau. Je t'en supplie, fais ce qu'il te dit. Vous avez entendu? Allez, debout. J'ai dit debout. Fais pas le con. Et j'exige que tu fasses des excuses à tes camarades. Dis pardon. Pardon. Pardon, monsieur Anthony. Vous avez pas le droit La de faire! Pardon, monsieur Anthony. Pardon, monsieur Anthony. Police! Tout le monde va bien, ça va? Oui, oui, je crois que ça va. Écoute, Jojo, ne m'en veux pas. Allez, emmenez-le. Lâchez-moi! Je vous attire, Dépêchez-vous. me toucher! Merci, Derek. Jojo, je t'arrête. Il faut pas m'en vouloir. Je l'ai fait dans ton intérêt aussi, Lâche-moi. mon Tito. Assez maintenant, ça suffit. Allez, on sort. Je l'ai fait pour toi, merde. Je voulais pas que tu meurs. Essaye de comprendre. Vous comprenez rien du tout. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je déménage. Mais quelle idée! Il y a 2 jours à peine que tu viens d'emménager. J'aurais dû réfléchir avant, je me suis trompée. Pourquoi? Je n'ai pas envie d'en parler. Allez, raconte-moi ce qui s'est passé. Le courant ne passe pas. Bah, explique-toi, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous aviez l'air de bien vous entendre l'autre jour. Oui, c'est vrai, mais plus on vit avec quelqu'un, mieux on le connaît. Maman, ça ne fait que 2 jours. En 2 jours, on peut apprendre beaucoup sur une personne. Maman, t'es bien sûre que tu ne me caches rien? Tom, est-ce que je peux te parler en adulte? Oui. Tu ne vas pas mal le prendre. Non, non, pas du tout, je suis cool. Tom, Bob... Bob, c'était pas une affaire au lit. Ah, je vois. Sois gentille, parlons d'autre chose, parce que t'es ma mère et que... Mais je croyais que t'étais cool. Bien sûr, mais quand il s'agit de ta vie privée, c'est gênant et il faut finir de charger la voiture. Ça alors? Je te trouve bien prude pour un type cool. Écoute, il y avait des tas d'autres problèmes. On ne s'entendait pas, c'est tout. Mais tu l'as jugé un peu durement parce que tu l'as comparé avec papa. Eh bien que oui. Pour être tout à fait honnête, j'ai déménagé trop vite. Est-ce que tu y avais réfléchi avant? Tom, tu parles à ta mère, voyons. Autant pour moi.